Après des mois d'attente, oui, on a reçu une bouillie de football sur cette première journée. On était très impatients de retrouver l'OM après de nombreux mois et on a eu ce match assez insipide sur cette première journée face à Rennes, défaite 1-0 au Roazhon Park avec du contenu où on aura beaucoup de choses à redire sur cette rencontre. Vous pourrez avoir beaucoup à redire sur l'image que vous avez aujourd'hui, puisque voilà, c'est pas très agréable de nous regarder, j'imagine. Bon, voilà. À quoi ressemble votre émission préférée? C'est une catastrophe autant que la La performance de l'OM la aujourd'hui. la moustache, c'était un pari que tu as perdu. Non, c'est naturel. C'est Ah, naturel. C'est, Jusque c'est... là, alors là, alors moi j'irai voilà, je suis en fin de vacances, elle est mal taillée, voilà. La Ah, ah, rentrée arrive bientôt. tu vas nous faire croire que la barbe pousse que là, en fait, c'est ça? Ouais, oui, bah moi je suis un berbe, voilà, tout D'accord. simplement. Mais revenons quand même à des choses plus sérieuses quand même. ah, on est obligé? Eh On est merde. obligé. J'ai malheureusement, je pense que sinon, on risque pas d'attirer grand monde si on parle que de ma moustache. On va parler quand même de la performance assez désastreuse de cette première journée avec une défaite 1-0 comme on l'a dit. À chaud les gars, on est quelques minutes après la rencontre. Quel est votre premier ressenti? Beaucoup de frustration, je pense que comme beaucoup de supporters Oui. l'ont évoqué sur les réseaux notamment. Complètement. Frustration parce qu'on s'attendait pas à déjà à un tel niveau, Mmh. un niveau faible. Après, on s'attendait à s'attendre, oui, que le Stade Rennais nous mette la pression pour le premier match. En plus, avec deux anciens Olympiens qui ont dû un peu haranguer les troupes, tu vois. Donc, on s'attendait quand même à ce qu'il y ait une opposition. Mais très tôt dans la rencontre, à 10, on s'attendait à ce que l'OM prenne le jeu à son compte et score. Bon, on a pris deux poteaux. L'inefficacité, on va dire, de la saison dernière, l'inoffensivité de la saison dernière nous poursuit encore, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que bon, après c'est la première journée, il y a quand même des réglages encore à faire, mais on va dire c'est voilà, j'ai pas de mots, on va dire, on aurait dû pour moi ne pas perdre ce match. Clairement, c'est une faute collective Ouais. de faire, ouais, c'est une faute collective tout Ouais, simplement. ouais, parce que la deuxième mi-temps, il y a quand même pas mal de situations où on voit quand même l'équipe pousser, sans grande efficacité, parce qu'on rappelle que le premier tir cadré, c'est Balerdi aux alentours de l'heure de jeu. Sinon, avant, il y a eu deux poteaux, dont un en fin de première période et un autre un peu plus tôt dans la seconde. Mais on n'a pas vu assez de tranchants. Brice, on en parlait Ouais, en off, c'est vraiment ça qui a manqué un peu plus, voilà, des attaques un peu plus incisives. vitesse. La vitesse Mais oui, d'exécution. Il y a eu vitesse beaucoup trop de d'exécution, il y nonchalance. pas. Mmh. Alors, je dirais pas nonchalance, je dirais qu'il voulait faire des attaques placées, tu vois? Ouais. Attendre, genre on domine. Non mec, tu domines pas. Tu domines pas du tout de tout le match. Mmh. Rennes domine dans les débats, Rennes domine heu, physiquement, Rennes domine dans la vitesse d'exécution. Toi non. Donc c'est pas de la nonchalance, c'est juste que tu veux trop poser ton jeu pour faire non, faut arrêter. T'avais plein d'occasions où, franchement, en une passe, par exemple, Rowe, pour revenir sur lui, parce que j'allais dire revenir, mais on en a beaucoup parlé en off là. Oui, c'est vrai. Hem, genre, pourquoi t'essayes de dribbler? Pourquoi non, vas-y, passe tout de suite la balle. Essaye de prendre de défense de vitesse cette attaque, cette défense, pardon, rennaise. Essaye de faire quelque chose. Non, c'était tout le temps, on attend, on regarde, on essaye de dribbler. Non, putain, c'est trop, c'est beaucoup trop. On a perdu beaucoup trop de temps, on a perdu beaucoup trop d'énergie. Mais Et parce qu'il y a puis, pas de solution. Il y Ouais, a mais pas de c'est à lui de les solution. créer, je trouve, parce que tu Oui, vois, mais il c'est censé être un dynamiteur tu de l'attaque repars, ouais, globale. mais tu repars sur les mêmes bases que l'année dernière, j'ai envie de te dire. C'est que oh, tu n'as aucune ouais, solution. Oui, ouais, tu tu repars sur les mêmes non, mais bases. ouais. Tu n'as aucune solution devant. Devant, ça se tricote. Tu as un milieu qui a récupéré des ballons, qui a fait ce qu'il a pu. Euh, Défensivement, j'ai trouvé par contre que c'était plus solide que l'année dernière. On se faisait moins. Ah bon? Bon, ben, Tu es les sûr? sorties. Alors Oui, à part sur le but, moi je oui, suis d'accord avec Maxime. Moi je suis à d'accord part avec sur le Maxime. but, à part sur le but où c'est vraiment encore une cagade de Balerdi
qui j'espère sera un peu moins, on va dire, dans la cagade cette année parce qu'il y a des échéances. Après, c'était une légère erreur de placement en vrai. Il faut arrêter. Vous êtes trop Après, généreux avec la défense. non, on n'est pas C'est généreux. Egan Riley et Rouli qui te sauvent vraiment le match. mais- Normalement, mais- tu les Egan perds Riley fait un 3-4-0. gros match, hein, c'est Mais sûr. Brice, justement, Tu perds Egan 3-4-0 s'il n'y a pas Brice, la justement, défense. est catastrophique. Brice, justement, l'année dernière, tu n'avais pas d'Egan Riley. L'année dernière, le seul défenseur, il faut que je te Oui, mais rappelle t'avais quand même. Rouli quand même. Non, mais ton seul défenseur de métier dans l'axe Mbemba. central. Non, l'année Non. dernière, non. Non, mais pour moi, c'était Mbemba, mais tu l'avais pas. Donc, Non, mais je te parle vraiment des joueurs qui ont joué. Ah oui, d'accord. Le seul défenseur que tu avais de niveau, si je dois, c'était Balerdi. Le reste, c'était très faible, voire nul. Là, cette année, tu as Egan Riley qui a fait, je pense, Il a fait son match, hein. qui a fait son Il a match. fait son match. Ouais, il a fait, c'est, T'as voilà, Rouli. Mais tu on te sent- fais prendre de t'as Rouli. vitesse, mec. Mais moi, je pense que la défense, elle est pas si catastrophique que ça. Si tu repars avec la défense de l'année dernière, tu perds. Mais tu perds plus largement que ça. Là, on sent que c'est quand même un peu plus, il y a encore des réglages à faire parce que c'est quand même, Voilà, c'est ce que je Voilà. voulais dire aussi, c'est que la défense en question, elle est encore perfectible puisque Weah n'a pas joué tout le match et il a Exact. montré de très belles choses, notamment aussi sur le centre, ouais, bien sûr, offensivement où il a pas mal apporté. C'est lui Bien sûr. qui offre le centre pour Murillo qui touche le poteau. À gauche, Medina. c'est là où voilà, il manquait Medina aussi. À gauche, on attend encore un renfort. C'est les mots de Benassia avant le match. Donc, je pense que on faut pas qu'on soit trop non plus dans la négativité, même si bon, on va être négatif ce soir. Négativité, mec, On va- c'est des non, mais je veux dire, Non, c'est non, pas mais la c'est des faits. négativité, c'est des faits. Mmh. C'est des faits. Quand tu vois que Tamari ou même Seko Fofana, ils se baladent Ah oui, je suis et d'accord. ils sont coupés par Egan Riley parce que sinon c'est catastrophique, et que t'as Rouli qui est là et qui arrive à stopper, notamment sur une frappe de Rongier aussi, je crois, il me semble, de Oui, mémoire. oui. Voilà, c'est la frappe de Rongier, etc., où tu vois la défense, elle est aux abois. Je suis pas trop d'accord avec vous sur le côté défense. T'aurais pu avoir une meilleure assise défensive et pas te faire prendre comme tu t'es fait prendre. Tu peux pas avoir une meilleure assise défensive quand ta défense, elle est complètement novice. Il faut que tu recrées un doublon. Pas novice, t'as quand même Balerdi, t'as quand même Balerdi. Murillo, non. Non, mais Balerdi confirme qu'il est un défenseur moyen de Ligue 1 et pas un extraordinaire défenseur comme tout le monde peut. C'est pour moi, c'est un leader dans le sens où il est Je suis ancien d'accord dans le avec club. toi. Voilà, point. Mais il est pas, voilà. Pour moi, Egan Riley, dans ce match-là, montre que malgré son jeune âge, il est là, il a eu des interventions d'hommes. Je suis désolé, l'année dernière, tu as Egan Riley à la place de Cornelius, voilà. Il y a des matchs que tu peux gagner parce que l'année dernière, je te rappelle Ou du quand moins, même. tu les perds pas, tu fais au moins match nul. Voilà, c'est ça. Voilà, tu les perds pas. Moi, je suis optimiste pour la défense parce qu'il y a des situations que j'ai vues qui m'ont plu quand même sur des replis défensifs que l'année dernière, il n'y avait pas. Il y a un rodage qu'il faut. On est d'accord avec ce rodage-là. Le problème, c'est que moi, ce qui me porte, on va dire, le plus en inquiétude, c'est devant. C'est qu'à 10 contre 11, tu n'arrives pas à mettre le rythme, le tempo devant. Tu n'arrives pas, malgré Greenwood qui a été en vue, qui a fait des frappes, qui a tenté. Il y a rien à dire, je pense aussi sur Greenwood, mais tu n'arrives pas à trouver la faille. Alors oui, il y a eu comme course en arrière. Exactement. Tu as un supériorité numérique. Alors Rennes a très bien joué le contre. Ils se sont recroquevillés. Ils ont joué tous les coups à fond. Mais c'était même les deux rideaux, les deux rideaux qu'ils ont mis avec les milieux et leur ligne défensive. Bien sûr. A réussi à contrer tout ça. Exactement. Ils étaient bien placés. C'était à nous de pouvoir anticiper ça, de savoir qu'à 10 contre 11, ils allaient faire ce fameux double rideau, comme on sait très bien faire en Ligue 1, hein, parce que ça, c'est vraiment, la Ligue 1 pour ça, on est fort pour l'effort pour ça. Mais tu vois. Mais la preuve, regarde. Mais bon, on aurait eu, avec un peu plus de réussite, il y a 2-1, parce que on rappelle quand même le tir de Rabiot en première mi-temps qui fait poteau. Je sais plus qui c'est qui fait poteau en seconde aussi. Murillo, voilà, donc il y a 2-1 et on serait pas en train de parler comme ça, on serait peut-être alarmiste. Il y a peut-être même pas 2-1 parce que si tu mènes 1 ou 2-0, la physionomie elle est tout autre, hein, donc Oui, mais c'est surtout que t'as vraiment
t'as que ces 2 actions-là, Oui. franches, je veux dire Mmh. franches de but. Ouais, et Balerdi Que qui, ces qui 2 fait cette reprise un peu, qu'il aurait dû un peu plus oui, appuyer. Bah, est-ce qu'il est ouais, surpris voilà. aussi? Ouais. Oui, peut-être. Mais voilà, je veux dire, t'as que ça, Mmh. offensivement et de manière franche à te mettre sous la dent. C'est pas normal. C'est Ah clair. non, mais Quand Gouiri, sur la prépa, moi, je l'ai pas trouvé, stratosphérique, pas comme là sur la fin de Ouais, saison. j'allais vous en Et parler je là, pense de qu'il pêche Gouiri. voilà. Et ben, je pense que ça pêche beaucoup. Greenwood a tenté, il a fait du Greenwood, ça suit ouais, pas derrière, et cetera. Non, mais je pour veux moi, dire, il a fait son match, oui. il y a pas mais Rowe, un ballon de touché, 2 de perdu sur ce match, c'est quand même incroyable. Enfin, chaque truc qu'il tentait, c'était perdu. Chaque, Après accélération qu'il faisait, il se faisait rattraper. mmh, C'est après compliqué, là, sur le côté. après j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une pression sur les ailiers, hein, et à chaque fois que Rowe touchait la balle, il y avait 2-3 Bien personnes sur sûr. lui. Quand Greenwood, c'était pareil, et encore que Greenwood est arrivé, de par ses dribbles et sa technique à se sortir un petit peu. Talent. Voilà, le Ouais, ouais, talent. bien sûr. Ouais, bien sûr. Rowe, de toute manière, on le sait pertinemment, c'est quelqu'un qui est très bon en super sub. Mmh. L'année dernière, il a montré qu'en titulaire, il était rarement efficace, hein. Il a été même plus catastrophique en titulaire qu'en remplaçant. Donc, on attend avec impatience que Igor Paschao peut montrer, peu Super importe. bien l'accent brésilien, c'est Pat incroyable. Pat Pa Ça Paschao. Ah ben voilà, je fermais les yeux, j'y étais là. ah, il Voilà. était chaud, quoi. t'étais à Rio là. Ouais, non, non, mais il a été recruté pour ça, Igor Paschao aussi. Oui, Donc, oui, bien sûr, bien sûr. on Mais attend. C'est vrai, mais c'est vrai que là, je veux Rowe, dire que c'est compliqué quand même. oui, mais Rowe, je Ouais, l'ai mais pas. si tu peux pas lui faire confiance, alors on va peut-être un peu loin là, attention, hein, Oui, c'est voilà, la première mais journée, voilà. mais La voilà, il première faut. journée, mais si tu peux pas y faire confiance dans des matchs comme ça, assez importants parce que Mais ça reste Rennes, et cetera, après, C'est comme il y aura des alternatives, hein, si jamais, pendant que Pechao, n'est pas encore là. Il y a la possibilité de redécaler Gouiri sur le côté gauche où il a été un peu plus à l'aise, mmh, avant de sortir, où il a pu combiner mmh, 2-3 fois. Aubameyang, on l'a pas vu, hein, malheureusement, mais il il a peut pas aller à tourné. gauche. Mais il Mmh. peut aller à gauche aussi, donc Ouais, bien sûr. si, Jonathan Rowe n'a pas satisfait, ce soir, pour le match de la semaine prochaine contre le Paris FC, il y a d'autres alternatives. On n'est pas sans rien, sans aucune solution. Oui, oui, bien sûr. Maintenant, le tout, ce sera de les appliquer et de savoir si c'est applicable. Euh, Moi, j'ai envie de te dire qu'on a commencé une préparation avec Jonathan Rowe sur le côté gauche, qui a été bon, ce qui a été. Hein, il n'a pas été non plus transcendant, mais il a répondu présent quand il y avait besoin. Maintenant, oui, ça va être compliqué s'il continue ce genre de performance en tant que titulaire. Comme l'a dit Maxime, depuis qu'il est arrivé l'été dernier, j'ai pas le souvenir d'un seul match où il a été titulaire, où il a fait des différences, où il a été transcendant. Moi, j'ai le souvenir d'un match la saison dernière à Nantes, où il est titulaire, où il sort un match catastrophique, encore pire que celui-ci, qui lui coûte un petit peu de temps de jeu, même beaucoup de temps de jeu sur la deuxième partie de saison. Donc Mmh. là, ça arrange pas non plus son affaire, Non, puisque l'OM voudrait le vendre et voudrait chercher des fonds pour boucler sa fin de mercato. Donc là, avec en fait, Zergova. ouais, avec Zegrova notamment, qui serait une bonne. Zegrova, pardon. Ouais, Zegrova, t'inquiète pas. Cet homme ne connaît rien au football, c'est dingue quand même. Mais arrête un peu. Mais ouais. voilà, ça serait pour chercher voilà un profil qui serait peut-être plus De Zerbi compatible. Je sais pas forcément si c'est ça, mais en tout cas, c'est un joueur qui a prouvé par le passé que ce soit en position de super sub ou en position de titulaire. Zegroba, en tant que titulaire à Lille, il a montré beaucoup de choses, notamment en Ligue des Champions l'année dernière. Donc, c'est peut-être plus sur des profils comme ça qu'il faudra Ouais, apprendre des choses peut-être une meilleure expérience de ce genre de match où, aussi. Ouais. tu Rennes qui t'attend et qui prend bien la contre-attaque, et cetera. Donc faut être, Ouais, mais puis bon, après aussi, là, on s'attarde sur Rowe, mais c'est l'équipe c'est encore le collectif, Ah enfin, non, mais c'est un naufrage collectif aujourd'hui. Hein. voilà, c'est encore on est encore sur la lignée, parce que rappelez-vous l'année dernière quand même le nombre de matchs, où on fait des résultats pourris alors qu'on aurait pu gagner 20 fois. Ouais. N'oublions pas, voilà, donc on est en train, et j'espère que mentalement on va inverser cette tendance-là. Mmh. C'est qu'en fait on est en train de reprendre tout simplement les mêmes armes que l'année dernière, quoi. Donc ah, c'est tu un dénominateur commun à tout ça. Tu parles de l'équipe, la mentalité et tout, mais tu as surtout les milieux. Quand tes milieux prennent l'eau, ça a été le cas,
il te laisse des espaces, mais de taré. Mhm. Derrière, tu vas morfler. Mais c'est normal, quand tu alignes pour moi, alors je vais pas critiquer De Zerbi, je veux dire il a assez réfléchi, je Si, pense. lançons le Derby out, voyons quand même. C'est quand même... Non, non, on va pas faire ça. Mais Zaos sort de ce corps. oui, je pense que oui, je pense que sur certains réseaux, ça commence à faire des hashtags, Oh, mais Non, quand même pas. mais je veux mais dire, allez-y. mais je veux dire quand on met deux milieux à vocation offensive qui sont Rabiot et Angel Gomez et un milieu à vocation défensive récupérateur qui est Højbjerg, Ribéry. on peut pas s'attendre à ce que derrière à la récupération tu sois au top. Et d'ailleurs là où Rabiot était le meilleur, c'était en seconde période quand il était à la récupération avec Højbjerg. Donc pour moi c'était prévisible que tu prennes l'eau entre guillemets, parce qu'avec quand j'ai vu la composition avec Gomez, Højbjerg, Rabiot, j'étais curieux de voir le positionnement de Rabiot. C'est le trio qui a fait toute la prépa, hein, pour le coup. Oui. Mais j'étais curieux parce que je sais que De Zerbi, tout dépend des matchs, il aime bien ajuster son milieu de terrain. Et j'étais curieux de voir le rôle de Rabiot. Rabiot était plus un rôle de relayeur et comme Gomez, tu vois. Le problème, c'est que à un moment donné, il te reste que Højbjerg qui fait le satellite. Avec, faut pas oublier quand même qu'en face, tu as Seko Fofana et Rongier qu'on connaît très bien, qui sont deux milieux à vocation défensive, dont Seko Fofana qui a une très bonne relance. Voilà pourquoi tu prends l'eau. Donc Et aussi que ta défense est méga haute. C'est-à-dire que l'espace entre Emile Højbjerg, Pierre-Emile Højbjerg et la défense, putain, c'était, tu les sautais, c'était fini, hein. Et tu joues avec un arrière gauche qui compte Kondogbia aussi, donc aussi. Non, il était central, Kondogbia. Central, c'est vrai, c'est Ganarelli qui a commencé, mais je veux dire, c'est là où on voit aussi, voilà, on est encore sur la ligne d'année dernière du niveau défensif. Pour moi, il y avait plus d'assises défensives parce que on a des situations où l'année dernière on faisait but. Le milieu de terrain, pour moi, la bataille, elle a été perdue dans la composition. Oui. J'ai pas compris quand tu sais que tu as Fofana et Rongier qui sont des chiens de la casse et sachant un peu l'antécédent Rongier et tout ça, de pas mettre un deuxième récupérateur. Après, Moi, je pense que déjà l'erreur de départ, c'est d'avoir mis Kondogbia en défense centrale moi j'aurais mis au milieu, voilà, tu vois, Kondo. et de pas avoir laissé un Luis Garcia jouer à gauche. Ça, tu vois, parce que là, en plus, tu mets Murillo à gauche, tu mets Egan Riley à droite, qui a fait le taf à droite, lui, c'est pas le problème. Et tu mets un Kondogbia, Balerdi qui ont sur la prépa aucun automatisme puisque Kondogbia, les seules fois où il a joué, c'était au milieu de terrain. Et Balerdi, il a joué avec Keegan Riley, il a joué avec Medina en défense centrale, mais c'est tout. On s'arrête là. Ouais. Moi, après, ils se connaissent bien, oui, bien sûr. Balerdi, Kondogbia par rapport à la saison dernière, etc. Oui, aussi. Évidemment. Je pense qu'il y a aussi De Zerbi qui a voulu, sur son milieu, se rassurer lui, se rassurer sur la défense centrale parce qu'il n'y a pas Medina, parce que voilà. Et je pense qu'il a voulu se rassurer dans ce sens-là. Ça n'a pas fonctionné. Je pense pas que ça soit le milieu le problème aujourd'hui, tu vois. Moi, c'est non, mais le milieu c'était le même de la prépa et la sûr. défense était la même que 90% de l'année dernière. Non, pour moi, il y a une carence offensive qui, j'espère, avec l'apport d'Aubameyang et Pechao et éventuellement Zegrova s'il venait à signer chez nous. J'espère que ça va inverser la tendance et qu'il va y avoir des automatismes devant, parce que comme je t'ai dit, l'année dernière tu jouais que la Ligue 1, donc bon, ça va. Là, avec la Ligue des Champions, avec les ambitions, parce que tu as quand même des ambitions cette année, hein. Tu as vraiment des ambitions de finir dans au moins minimum 8e de finale de Ligue des Champions et dernier carré ou les 3 premiers pour la Ligue 1, voire même le titre, parce que l'Olympique de Marseille on joue le titre chaque année. Là, quand on voit que devant tu es incapable de proposer quelque chose, alors je dis bien attention, toute proportion gardée, on a quand même fait 2 poteaux. On a quand même fait 2 poteaux, ce premier match, 2 poteaux. Voilà, on manque que du négatif. Voilà. On manque de réussite, mais par contre, pardon, le micro s'en va. Par contre, vous avez tout en face de vous maintenant. Voilà, les petits problèmes techniques, vous les verrez maintenant. Non, mais par contre, c'est vrai que quand on regarde un peu l'animation offensive, ça fait peur. Beaucoup de gens esselés, ça combine pas. Mais je pense que ça demande que
que du perfectionnement au final, enfin Oui, du moi, j'en travail, suis parce sûr. que cette équipe-là, on l'a vu en fin de saison dernière sur on va dire le sprint final, c'était plutôt fluide en Mmh. attaque. On a vu de très belles choses et même sur la prépa là, sur le dernier match notamment, moi j'avais vu de très belles choses, notamment face à Aston Villa. C'est une équipe qui là, bah malheureusement a raté son match, Mmh. Voilà, on l'a dit, trop de lenteur, pas assez de vitesse d'exécution. Bon, bah, c'est un match à oublier malheureusement. On va pas l'oublier parce que bah, ça nous fait perdre 3 points alors qu'on aurait pu en avoir 3 nous pour le coup, parce que là c'est un match où même un nul aurait été vraiment une mauvaise Oui. chose pour le coup, parce que Mmh. Bon, être à 11 contre 10 sur les 2 tiers du match et ne pas gagner. ouais, mais Le tu aurais pris un point, Ouais, mais même, ouais, même, tu vois, pour moi, on peut pas se satisfaire de ça. On peut pas se satisfaire d'un simple point contre une équipe qui joue à 10 contre 11. Alors, certes, chez elle, hein, mais quand tu vois l'intensité que Rennes a mis sur les 35 premières minutes et que derrière, on n'en profite pas, on n'est pas là pour mettre le coup de massue. Moi, pour moi, parce qu'on était posé. on On est, jouait posé. on était trop pépère. On était trop pépère. Ouais, voilà. On est resté dans ce rythme en fait où on était dans le contrôle un peu. Bah d'ailleurs, vous allez dire qu'on parle beaucoup de la prépa pour le coup, mais euh, dans la plupart des matchs de prépa, c'était un peu ça. Il y avait un rythme un peu tranquille et qui a plutôt bien fonctionné. Sauf que là, c'était pas le moment où il fallait rester tranquille. Il fallait accélérer à ce moment-là. Parce que ouais, c'était mais des matchs de prépa, parce tu vois, que certains ouais, avaient ouais. peur aussi d'avoir des blessures, Ouais. Mmh. tu vois, les équipes Non, adverses, mais etc. tu vois, par exemple, moi, ce que je retiendrai vraiment le plus de ce match-là, c'est quand si on revoit, et j'invite nos auditeurs à revoir le but de Blas, déjà sur une passe de Quentin Merlin, Ouais. déjà. Déjà, voilà, le mec, il a pas fait un bon centre à l'OM. Ah là 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 là. Il a pas fait un bon centre à l'OM, hein. Le gars a signé à Puis Rennes. et puis défensivement, il a fait son match aussi, hein, Il a fait pour le son, voilà, coup. voilà. Donc je veux dire, à un moment donné, c'est bon, quoi. Je veux dire, bon, on est habitué aux joueurs qui performent quand ils partent de chez nous. Oui, ça Mais, c'est un classique aussi, c'est la base. je veux dire, je vous invite alors. Ah bah, Je vous invite. On m'a dit, c'est vrai que j'ai été quelqu'un qui tirait à boulet rouge sur Balardi, qui le trouvait vraiment nul, et à juste titre, hein. Revoyez l'action du but et revoyez le placement de Balardi. Et moi, quand on va jouer la Ligue des Champions, et là on a Blas en face, hein, quand on va aller jouer la Ligue des Champions et qu'on va jouer des mecs qui, qui sont adeptes de l'appel contre appel, je pense qu'il y en a qui vont faire des crises d'épilepsie. Ah mais sur ce but-là, mais je suis Ouais, d'accord, mais Balerdi, il mais part, il revient, tu sais de non, temps en temps, je sais pas ce qui lui passe par la tête. le moment il y a, d'hésitation qui a été Ouais, fatal, tu vois? C'est ça le problème. En fait, Balerdi, et je le dis, je le répète, c'est un très bon défenseur sur l'individuel, mais le problème, c'est qu'en zone, il pite rien, en fait. Il pite rien. Il ne pite rien à la zone. C'est quelqu'un qui, je pense il a très bien choisi son sport, parce que s'il avait fait du handball, il se serait fait démonter. Ah ouais, Mais, ouais, mais il ne pite rien à la zone. Et la preuve en est, c'est que Egan Riley, ne monte pas sur lui, parce qu'il sait qu'il y a Balerdi normalement dans l'axe qui doit couvrir normalement. bah oui. Et à l'arrivée, tu as Blas. Qu'est-ce qui branle Blas? Enfin, à un moment donné, voilà. Donc, il revoyait l'action vraiment, hein. Je l'ai vu là pendant que Brice tu parlais. C'est criant. À un moment Mmh. donné, on parle quand même d'un défenseur qui, ça fait sa 5e ou 6e saison à l'OM, 7e en Europe. arrivé en 2020, ouais, à Marseille, ouais. Voilà, donc 5e, il entame la 6e. On le sait comment il est. Il est adepte de la boulette, du carton rouge bidon. Donc je pense que maintenant, il va falloir que les supporters, ils arrêtent d'avoir un petit peu les étoiles quand on rentre Balerdi. Maintenant, il faut peut-être même se poser la question de savoir est-ce que Balerdi sera titulaire cette saison. Parce que moi, pour moi, Facundo Medina de Lens, à l'OM, c'est titulaire. Ça vire Balerdi, quoi. C'est... Ouais, mais après, faut pas faire d'Egan Riley un titulaire aussi tout de suite, tu vois? Pourquoi pas? Non, mais Et alors, non, mais après, je suis d'accord avec toi sur le fait que Balerdi peut parfois par intermittence déconnecter les neurones, mais on parle d'un jeune, Trop, hein. on parle d'un très jeune, ouais, on, on parle d'un très jeune joueur. Parfois. Oui, bon, très souvent. Egan Riley, on parle d'un très jeune joueur qui n'a pas connu encore, à part ce soir, Le haut niveau. le haut niveau. Il est formé à Manchester City, mais il n'a jamais joué de match dans un top 5 européen.
Sa seule expérience, c'est Burnley en Championship. Ouais, mais tu Et c'est une saison. Une Attention. saison, oui. Alors, il nous l'avait dit, Kaloum. Hein. J'aime beaucoup Egan Riley sur la prépa. Moi, il m'a convaincu. Le match là, il m'a convaincu. C'est pas un problème. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'Egan Riley peut prétendre à une place de titulaire tout de suite. Il faut de la continuité, il faut du temps, dans la mesure où là, pour moi, c'était le match de Balerdi est inquiétant parce qu'il n'y a pas que la bourse qui fait. Il y a des situations de jeu où Balerdi, j'ai quand même eu les yeux qui se sont écarquillés quand même. Oui. Voilà, donc je me dis, pour moi, c'est pas déconnant. Que si Egan Riley continue sur sa lancée, je lui souhaite, et que Facundo Medina apporte ce qu'il doit apporter, pour moi, ce serait tout à fait logique que la doublette en défense, si c'est comme ça et qu'il n'y a pas d'autres défenseurs centraux qui doivent venir, que c'est prévu en tout cas. C'est prévu, mais imaginons que à la fin du mercato, la défense centrale c'est celle-là. Ce n'est pas étonnant pour moi que tu te retrouves avec Egan Riley et Facundo Medina, parce qu'à un moment donné, Balerdi. Un Medina est plus prévu peut-être pour jouer sur le côté gauche. Ouais, à gauche. Donc à voir après. Hein. Pour moi, il est meilleur dans l'axe. Oui, mais ça, c'est pas toi qui fais l'équipe. D'accord, je suis d'accord avec toi. Et je serais pas en train de te parler maintenant et je vivrais pas dans l'appartement où je suis actuellement. Quelle grande chance, d'ailleurs, quelle grande chance on aurait, de pouvoir te parler. Maxoud de The Bee, ouais. Non, mais, écoute, tu parles à quelqu'un qui a gagné 5 fois avec des champions sur Football Manager, donc arrêtez, hein, s'il vous plaît. Que 5 petits joueurs. Désolé, je suis désolé. Alors, voilà. C'est Balerdi pour moi, c'est le flop. Ouais, si vous aviez un petit flop chacun à donner, donc toi Balerdi, pour toi Maxime, Brice. Moi, j'hésite entre Balerdi et Rowe, donc pour moi Rowe, je te le dis. Ouais, franchement j'hésite parce que Balerdi en vrai, il a fait des cagades, mais. Petite hésitation pour Rabiot. Sa première mi-temps, elle m'a un peu piqué. Ah bon? Sa première mi-temps, elle m'a bien piqué, ouais. Oui, quand tu parles de Balerdi et de Rowe, déjà. Ouais, mais alors, moi, je parle de la première mi-temps de Radio. Je trouve que c'était vraiment le joueur le plus insignifiant de la rencontre sur la première mi-temps. Il prend un jaune bête. Et derrière, il refait des fautes débiles qu'il aurait pu. Parce que l'attaque qu'il met en place par Bay a fonctionné au milieu de terrain, donc. Mais bon, après oui, Rabiot, ça peut paraître un peu dur. Il y avait de l'intensité, c'est-à-dire que les mecs n'ont pas lâché. À un moment donné, même quand il y a eu le carton rouge, c'est devenu tout de suite très très électrique. Et on aurait pu, l'arbitre aurait pu sortir plusieurs fois des cartons jaunes. Ça ne s'est pas fait. Il a laissé continuer, il a laissé jouer et tout. Bravo à l'arbitre quand même. Je trouve pas que l'arbitre a été mauvais sur ce coup-là, tu vois. Non. Donc il a laissé jouer et tout, mais il y avait énormément d'intensité et sans déconner, Rennes était plus près que Marseille pour mettre cette intensité-là. Oui. Donc, je pense qu'ils ont vite compris, les joueurs marseillais, qu'il valait mieux pas jouer les cons là-dessus. Et si vous aviez un joueur à retenir qui sortait un petit peu du Roulier, direct. Alors, je vais faire l'original. Angel Gomez a été très bon. C'est le seul pour moi qui a essayé un petit peu de dynamiser tout. Moi, son aisance balle au pied, elle me fascine à ce mec-là. Je pense que si vraiment on retrouve une bonne animation sur les prochains matchs, sur les offensives, il va être très très utile, Angel Gomez. Très franchement, hâte de voir la suite avec lui. Mais c'est sûr que collectivement, il va falloir un peu se réveiller. Alors, si on se projette un tout petit peu sur le match contre le Paris FC, qui d'ailleurs, je sais pas exactement quand il est, mais je crois que c'est le samedi de mémoire. Ouais. Donc on va avoir 8 jours pour préparer tout ça. Samedi, oui. La première 17h. Ouais, exactement. Samedi 17h, ce sera sur beIN Sport, non pas sur Ligue 1+. D'ailleurs, oui, parce que les matchs de 17h. D'ailleurs, petite pensée Ligue 1+, les gars, vous, rapidement, en tant que consommateur du championnat de France. Ils ont claqué DAZN. c'est exactement mon ressenti. En 10 minutes, pour moi, ils ont claqué DAZN. Sans en vouloir, parce que DAZN l'année dernière a pris sur le tard, on va dire, le truc, donc ils ont dû se réorganiser rapidement et que on va dire que Ligue 1+, c'est peu plus préparé. Mais on retrouve un peu, oui, quand même, parce que je crois que ça s'est fait en un mois, je crois, DAZN, ils ont dû en un mois. Ouais, mais là, la plateforme de Ligue 1, ça a pas été non plus, ils ont dû créer leur propre chaîne, avoir des diffuseurs,
Un Donc producteur aussi, un tu vois? producteur, Ouais, derrière mais il faut tout un truc. Non, franchement moi ce que fait la Ligue 1 Bon. pour l'instant, Ligue 1 moi plus pour l'instant. franchement, j'ai retrouvé un petit peu les sensations de l'époque Canal où il y avait les, tu sais, les plateaux, tout Bah, un ça. plateau, voilà, du Ouais, professionnalisme, quoi, c'est ce qu'on attend. ouais, du Bon, public, la petite pique aussi d'Adil Rami. lui, il va créer des problèmes. L'Arcom, il va pas trop l'aimer. Il est complètement fou, mais après il est Bon, complètement fou, mais bon, ouais, parenthèse fermée sur Ligue 1+. Donc, par rapport au match de samedi prochain contre le Paris FC, qu'est-ce que vous vous attendez de plus par rapport à ce match-là? tout. Bon, on va tout, voilà. Bah, Des buts, j'ai envie de dire pitié un petit peu pour nous, ce qu'on a pu voir, Football, ouais, du football, ouais. Du football, bah, forcément. de l'émotion. des frappes au but, Bon, des déjà, il y aura pas les mêmes hommes sur le terrain puisque Medina fera son retour, hein, très logiquement. Ouais. Peut-être un changement en attaque avec, bah, pas une doublette, j'allais dire, mais une association, Aubameyang, Guiri, Greenwood Ah, pour commencer. pour moi, Obama à gauche, c'est loin d'être déconnant. Mmh. C'est peut-être même moi son meilleur poste pour moi. je dirais même Gouiri à gauche parce il est habitué à jouer plus pour moi Voilà. que Obama. Parce il a montré qu'il pouvait jouer, excentré. Donc Gouiri à gauche en attaquant excentré et Obama là dans l'axe, oui, Mmh. je cite 2 mains, ouais. Ouais, bah, moi, je suis d'accord avec, Max pour le coup. Après, le positionnement, ça, après, il se démerde, hein, du moment que Oui, il y a quelque chose d'intéressant. Mais bon, en tout cas, et j'aimerais bien voir Weah titulaire aussi, si, il est à 100% parce qu'on sait qu'il était, strappé, avant le match contre Rennes, qu'il avait pas fait tout Non, l'entraînement de la veille, Il a nouvelle beaucoup apporté. mais il a beaucoup apporté. Et Péchao, c'est depuis jusqu'à quand il Ça est sera début septembre pour Péchao, je pense. Ouais. ouais. Ce sera certainement même après la trêve, qui arrive d'ailleurs déjà dans 3 semaines, ou dans 2 semaines, je sais plus. Enfin bref, dans pas si longtemps que ça. Donc, voilà te répondre, mon cher Maxime. Pexao, ça sera pas tout de suite. Bon, en tout cas, on espère énormément revoir d'autres choses la semaine prochaine. Et Mais puis, déjà bah, plus oui, de plus jeux, de choses. d'efficacité, une meilleure vitesse d'exécution, c'est-à-dire jouer en première intention. Quand tu es devant et que tu vois que tu peux faire la passe plus facilement pour pouvoir débloquer une situation, fais-la, Surtout que je trouve que clairement. ça manque de solution, en fait, clairement. C'était beaucoup Ah de mais quand tu te fais tourner la baballe devant toute la défense, oui, à un c'est moment donné, les attaquants, tu vois les défenses qui prennent et tu peux partir mmh. facilement Non, hors jeu, etc. Donc, ouais, ça manquait de solution, tu sentais que voilà, c'est comme l'année dernière en fait, autant on arrive à faire des sorties propres de derrière avec un milieu qui récupère et tout. Quand ça arrive dans les pieds des attaquants, on a l'impression qu'ils savent plus comment faire, ou alors il faut que vraiment ce soit de la passe en profondeur où Guiri ou Greenwood se présentent devant les buts. Mais c'est vrai mmh. on manque encore et surtout je retrouve qu'on manque d'agressivité à la perte de balle. Mmh. Chose que le Paris Saint-Germain sait faire et ce que Luis Enrique a su inculquer, c'est vraiment ça, c'est vraiment cette agressivité, ce désir de récupérer le ballon et je trouve que Oui. tu l'as pas, en fait. Et j'espère qu'on l'aura et qu'on va l'avoir et qu'on va monter en crescendo, quoi. Et ben, on l'espère aussi. Avec Medina, il y a des chances qu'on ait ça. Il y a des Oui, chances. on verra. Faut qu'on voit après sur On verra, on verra. samedi. En Mmh. tout cas, on espère voir beaucoup mieux dès samedi 17h au Vélodrome face au Paris FC qui va être intéressant à suivre sur cette première journée notamment. On va voir un petit peu comment fonctionne cette nouvelle équipe en Ligue 1. Ouais. Merci messieurs pour ce nouveau format. Vous avez pu voir, bon, pour ceux qui sont sur YouTube, bien sûr, ceux qui ont toujours l'habitude de nous écouter en audio et ont voulu s'épargner l'horreur de nos Ta faciès. moustache. Ouais, putain, c'est terrible. Ah, je sais pas ce qui est le plus horrible entre ma moustache et ta calvitie abondante. Voilà. Là, Après, c'est calvitie. Là, en tout c'est la cas, calvitie. merci à vous de nous avoir suivis. Donc, comme vous le voyez, hein, sur ce nouveau format YouTube, on sera là pour tous les podcasts. Et Ouais, aussi, voilà, on reste dans le domaine audio avec Spotify, Deezer, Apple Podcast. Podcast, voilà. Toutes les plateformes de streaming possibles et imaginables. Sur nos réseaux sociaux également, hein, sur Insta, sur le TikTok, Facebook, Twitter, voilà, on reste encore très actif. On l'a été pendant toute la prépa et là sur la semaine avant la reprise, donc c'était plutôt pas mal. On a eu de bons retours, donc merci à vous de continuer à nous suivre en masse sur les réseaux pour ne rien rater de l'actu ALC Marseille. On se quitte sur un sentiment de frustration et sur une défaite, mais on Non, mais espère. merci quand même à l'OM. Ouais.
Merci. Merci quand même à l'OM parce que canicule, tout ça, petite douche froide, Ça fait du c'est bien. pas mal. Ça fait du bien là. Voilà. Perso, j'ai chaud, hein, mais On se quitte donc sur une petite dose de fraîcheur. On se retrouve samedi prochain pour un nouveau débrief. Ciao tout le monde. Elle est l'OM. ciao l'équipe. Voilà.